Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Barbara Cassin, Sur la nature et sur les temps, la langue de l'être. Parménide. Lira bien qui lira le dernier. Gérard Genette. Le texte le plus intraduisible est le poème de Parménide. Mots dressés comme des statues. Parménide est l'Homère de la philosophie. Il inspire, comme les héros d'Homère, le respect et la terreur. Une réflexion sur les apories de sa doctrine permet de fonder une physique de la pluralité en mouvement et une métaphysique des sens de l'être et du principe de non-contradiction. Précurseur et maître, premier penseur néo-platonicien de l'un. Ces fragments, une première partie sous le signe de la vérité qui décrit la route de l'être et sa distinction avec celle du non-être, et une seconde partie sous le signe de l'opinion qui expose les erreurs des mortels sous forme d'une physique, d'une cosmogonie ou d'une cosmologie. Le poème décrit la quête initiatique d'un être d'exception, divinement guidé, si bien qu'il est perçu comme allégorique, qu'on pense à une révélation religieuse de type orphique, ou à une métaphorique spéculative, interprétation philosophique qui a la caution de l'unique. Parménide rejette la raison de l'opinion qui n'aboutit qu'à des assumptions faibles au profit de la raison de la science, infaillible, et refuse donc tout crédit au sens. Parménide, le premier vrai philosophe, c'est-à-dire le premier platonicien ou du moins le premier rationaliste. Héraclite, l'homme du flux jouant l'empirisme et le relativisme des opinions contre l'unicité immuable de la vérité. Le point nodal quant à l'interprétation littérale du poème est alors le sens et le statut de la doxa. La clé est dans la différence ontologique, qui est le lieu originel du poème de Parménide, platonicien rationaliste et heideggérien. Parménide, aux doigts de rose, est le premier penseur de la Grèce, celui qui dit par la bouche solennelle de la déesse le « et », même si sa manière de l'expliciter se révèle moins heideggérienne qu'il n'y paraît. La saga de l'être vient prendre la place de la saga d'Ulysse. L'étant devient ainsi ce qu'il est de deux manières complémentaires, par déploiement du mot, du chemin et, ontologie de la grammaire, et par récit des tribulations de l'être présentant au lieu de l'épopée le nouveau roman de la philosophie. Benveniste montre que dans la langue évé, ce que nous disons être se dit Dieu existe. Il est ici ou il reste là, ou c'est sablonneux, il est roi, il est maigre, ingrédient sémantique. Benveniste est formel, il n'y a aucun rapport de nature ni de nécessité entre une notion verbale exister, être là réellement, et la fonction de copule. Derrida souligne que Benveniste se contredit quand il hésite pour le verbe être, glissement ontologique qu'il cautionne sans le thématiser. Le poème est d'abord un métadiscours sur la grammaire. Il y va de la collusion naturelle entre grammaire et ontologie, et implique ou co-signifie à soi seul un mode, un temps, un nombre et une personne. Dans les citations, tremble le rapport entre forme dite personnelle et forme dite impersonnelle. Il est essentiel de rendre esti par et, faute de quoi il est impossible d'entendre l'élaboration nominale du tout, to et on. L'étant or, à partir du et. Et, être, étant, va du plus verbal, c'est-à-dire du plus conjugué, vers le plus nominal. Ce poème ne parle pas de nature, encore moins de physique. La divinité, fragment 3, énonce les seules voies de recherche à penser, chemin de persuasion qui suit la vérité. Le n'est pas, sentier trompeur qu'on ne saurait connaître. Pour Parménide, comme pour Héraclite, faire le partage entre le grammaticalement déterminé et l'indéterminé relève d'une décision d'interprétation, d'une divination en affinité avec l'auteur.
ce qui est le même que soi, et non seulement comme pensée, mais comme être, comme à la fois penser et être. La consistance identitaire n'est rien d'autre que la conjonction du penser avec l'être. Pour qu'il y ait identité de l'identité, il ne suffit pas d'être seulement comme pensée. On comprend ainsi ce qu'il n'en est de la deuxième route n'est pas, avec ce qui s'y trouve, le non-étant. Du fragment 2 au fragment 8 nous conduit à tau et on, l'impossible passage effectué interdit en un raccourci. Sans l'étant dans lequel et se trouve formulé, tu ne trouveras pas le pensée. L'étant contient l'énonciation du et suivre la route du et conduit à penser l'étant. Les caractéristiques permettent d'identifier l'étant et le constituent dans sa singularité. La représentation physique que construit et imagine la pensée de l'étant tout au long de la route de la vérité, ouvrant sur la doxa. L'étant qui est au présent, mais jamais n'était ni sera, s'immobilise dans une identité présente à elle-même, en laissant hors de ses limites le temps et le devenir. La doxa est dépassée, discours envahissant, moins puissant, produisant des intelligibilités imagées et contradictoires. L'ontologie se présente comme la première de toutes les physiques possibles, une proto-physique ou une physique première, précédant de droit toutes les organisations discursives, puisque c'est le discours, la langue qu'elle considère et qu'elle déploie, qu'elle cultive et qu'elle fait pousser. De sorte que le logo est la première physis. Le poème de la nature est un poème du « et ». Et le poème du « et » est un poème du dire, récit de la langue et le récit de tous les grands récits. Le grec, langue de l'être. Le point de départ de Parménide est la possibilité non pas exactement de la pensée rationnelle, mais de la recherche scientifique. Ou bien l'objet de la recherche existe, ou bien il n'existe pas. Kirk, Raven, Schofield. La déesse ordonne de s'écarter de la voie contradictoire de l'opinion et de ne pas se laisser guider par l'habitude et les sensations. La route, odos pour monter, pour descendre. Le verbe d'aménie, dompter, se dit d'un animal qu'on domestique, du métal qu'on travaille, d'une jeune fille qu'on marie, d'un peuple qu'on conquiert. Conche remarque que l'unité est précisément ce que Parménide reproche aux mortels de ne pas avoir vu. Ce qu'ils ont séparé, ils n'ont pas su l'unir. Les noms de l'homme, le vivant qui sait. L'homme est caractérisé provisoirement par la lumière qu'il voit et dont la mort prive. La voix qui suit le char est dite voix de la divinité, déesse. L'ordre des fragments est indiqué par Aëtius. Mouvement alternatif des mortels faisant l'aller et le retour entre et n'est pas. Et le mouvement circulaire de la déesse qui revient pour finir à son point de départ de et à et. Les sématas du début du fragment 8 sont des prédicats qu'on peut tirer de la sémantique du esti. Ils constituent à la fois les points de repère sur la route du et les marques ou les caractères permettant d'identifier et même de constituer l'identité de l'étang. Les sématas sont des prédicats qui permettent de passer de la syntaxe à la sémantique, de la fonction sujet à la représentation de l'étang comme sphère. Télos, l'achèvement dans le sens de but et de terme, rendu en français par fin. Les filles de Zeus inspirent à Hésiode le chant pour glorifier ce qui sera et ce qui fut. Conche cite saint Thomas. L'éternité est une espèce de durée. La voie de la vérité, dont l'existence est garantie par la déesse, s'oppose à la voie du n'est pas. La voie de la vérité se différencie de l'opinion, car trompeur et ressemblant. La vérité est ainsi persuasive, fiable, soudant la trilogie être, penser et dire. Le poème est la première grande mise en scène occidentale connue de la quête du savoir, de la sagesse comme voie. Odos désigne non pas le chemin déjà tracé et qu'on suit, mais le voyage vers la progression, la direction de l'aventure avec un but, du réseau routier. Le chemin qui mène à la vérité, qui se laisse métaphorer en manière de vivre, comportement. La voie du n'est pas
est à penser, mais il faut s'en écarter. Le discours de la doxa est trompeur à cause de son objet, mais aussi en tant qu'énonciation. Le monde de la nature est présenté comme un monde de convention. Parménide relève dans son ontologie la dimension physique non moins que la dimension mythique, ou encore le discours de l'être vaut dans tous les grands récits. La physique déployée du meilleur discours possible sur et de la doxa, mais ce n'est pas pour autant un discours vrai. Rapport entre être et non-être, et rapport entre l'être et la langue pour le dire. L'image négative de la sophistique est héritée des dialogues platoniciens. Si c'est ou bien inengendré ou en devenir. Si c'est inengendré, l'illimité ne saurait jamais être. Si être et pensée ne sont plus réciprocables, alors seul existe le phénomène tel qu'il apparaît au moment où il apparaît. La démonstration va de la forme grammaticale du mot au fait de son usage, de son existence même comme mot à l'intérieur d'une phase. Léon Robin rend ousia par existence, par opposition à physis, qui le rend par essence. Avec Hegel, le pur être et le pur rien sont la même chose. Le rien n'est pas le non-être, car le non-être est une négation déterminée qui renvoie à l'être. Le non-être est le rien, tel qu'il est dans le devenir, et résulte déjà du passage entre être et rien. L'être est le contraire de ce qui est tout bonnement autre que ce qui est le rien. L'existence est le complétement de la possibilité. L'essence de la pensée se détermine à partir de ce qu'il y a à penser, c'est-à-dire à partir de l'être présent de l'étant, présent de l'être de l'étant. La pensée n'est pensée que lorsqu'elle pense fidèlement Léon. Barbara Cassin, Parménide, sur la nature ou sur les temps, la langue de l'être. Merci.